Marine Le Pen est notre invitée jusqu'à 9h ce matin. Marine Le Pen, vous avez parlé dans la première partie de notre entretien de votre vision de la place de la France dans le monde. Vous avez ensuite parlé de votre vision de la France. Parlons maintenant de l'économie, aussi du pouvoir d'achat, qui est un sujet central, on le voit depuis plusieurs semaines dans cette campagne. Sur la question des retraites, sur France 2, lundi, Marine Le Pen, vous avez évoqué votre intention d'amender votre projet pour le système de retraite. Et initialement, ce qui est écrit dans vos engagements pour la France, vos 144 engagements, c'est retour à 2017. De 2017, ouais. C'est retour à 60 ans pour ceux qui ont commencé, pour tout le monde. Et alors là, vous dites lundi, retour à 60 ans, possibilité donc de liquider sa pension à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Vous dites 17-20 ans, mais pour les autres, ce sera progressif. Alors cette phrase est un petit peu mystérieuse. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par cette progressivité? Non, parce que vous marchez sur mon calendrier, donc je présenterai le 17 février. Ah, vous avez intrigué tout le monde lundi avec cette phrase. Je présenterai ma réforme de retraite le 17 février. Mais il y a une chose qui est sûre, si vous voulez, c'est que je le répète, et je le répéterai tout au long de cette campagne, je ne suis pas une idéologue, je suis une pragmatique. Je fais avec la France d'aujourd'hui et accessoirement avec la France que le quinquennat d'Emmanuel Macron nous a légué 600 milliards d'euros de dettes de plus. 1000 milliards de dettes de plus qu'en 2012. Marine Le Pen, donc votre programme là, on veut consacrer ce moment à vous véritablement. Oui, bien sûr. Non, mais donc, si vous voulez, ce que je viens de dire, c'est que je pense qu'il faut à tout prix qu'il y ait de l'équité dans notre système social. Or, l'équité. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est l'égalité. C'est-à-dire que vous ayez commencé à 18 ans à travailler dans un métier dur manuel, ou que vous ayez commencé à 25 ans, eh bien, pour devenir avocat, eh bien, en réalité, les règles sont les mêmes. Moi, je pense qu'il faut mettre de l'équité dans notre système. Et que donc, plus on a démarré tôt, plus on est entré tôt dans le monde du travail, plus il faut que l'on puisse partir à la suite d'un nombre d'annuités qui est digne, c'est-à-dire qui ne vous laisse pas à la retraite épuisé sans pouvoir en profiter, parce que c'est aussi important de savoir comment est-ce qu'on termine sa vie professionnelle. Alors dans quel état on termine sa vie professionnelle. Mais je vais vous dire, il y a autre chose aussi, c'est que dans le système que je conçois, moi mon objectif, et tout est conçu dans mon projet pour cela, c'est augmenter le taux d'activité des jeunes. Je pense que si on n'augmente pas le taux d'activité des jeunes, qui est aujourd'hui 10 points de moins que la moyenne de l'OCDE, eh bien nous allons au-devant de très graves problèmes. Et si je viens dire aux jeunes, voilà, plus vous entrez tôt et plus vous aurez la possibilité d'avoir un nombre d'annuités qui soit raisonnable, eh bien je vais pousser à l'entrée dans l'activité des jeunes. Je le fais aussi en aidant les contrats de professionnalisation, les alternants, les apprentis. Je le fais parce qu'encore une fois, c'est aussi l'équilibre total de notre système de retraite qui est en cause. Ça veut dire que par souci d'équité et par souci d'être pragmatique, vous avez évolué et vous dites ce matin, oui, je suis capable d'évoluer. Pour moi, il n'y a pas des idées qui sont dans le marbre fixées et on n'en change pas. La philosophie, elle est dans le marbre. Mais encore une fois, les solutions, elles dépendent de la situation économique du pays. Mais pardon, Mme Mabrouk, de toute façon, à partir du moment où je disais 40 annuités, ce que j'ai toujours dit... Vous maintenez ce chiffre de 40 annuités? Oui. Non, mais à partir du moment où je disais 40 annuités... Parce que la trajectoire actuelle, c'est d'aller à 43. Terminer ma phrase. Oui. À partir du moment où je disais 40 annuités, de toute façon, tout le monde ne pouvait pas partir à 60 ans, on est bien d'accord. Bon, donc de toute façon, au départ, il y avait cela. Mais encore une fois, il y a une situation économique qui est celle dont je serai l'héritière, et je ne peux pas faire comme si elle n'existait pas. Parce que moi, mon objectif, c'est de reconstruire une France solide, ça n'est pas de rajouter des problèmes aux problèmes. Mais très concrètement, pardonnez-moi d'insister, mais... Non, parce que si vous posez des questions très concrètes, je vous y répondrai le 17 février. Alors, question d'ordre de philosophie économique, les travaux du Conseil d'orientation de retraite mettent en évidence que depuis 2018, le niveau de vie des retraités commence à baisser. Il était un petit peu inférieur à celui des actifs, mais dès 2024, eh bien, les retraités seront plus pauvres que les actifs. Est-ce qu'un projet visant à réduire la durée de cotisation, puisque je vous disais tout à l'heure que la dernière réforme Touraine nous emmène vers 43 annuités de cotisation, et vous êtes toujours sur ce chiffre
chiffre de 40 ans. Est-ce que vous ne craignez pas que le maintien de ces 40 années, ça accélère cet appauvrissement des retraités? Je sais que c'est un sujet important et sensible pour les personnes qui ont fini leur carrière. Non, absolument pas, parce que j'ai un certain nombre d'autres mesures qui vont viser d'ailleurs à arrêter le fait que les retraites sont rognées chaque année. Notamment, je vais réindexer les retraites sur l'inflation. Et c'est particulièrement important aujourd'hui, au moment où l'inflation reprend. Chaque année, les retraités s'appauvrissent sans que le gouvernement n'y apporte le moindre intérêt. Moi, je réindexerai les retraites sur l'inflation. Pareil, je mettrai en place le fait qu'il n'y aura pas une seule retraite à moins de 1 000 euros. Accessoirement, je rétablis aussi la demi-part des veufs et veuves qui avait été supprimée et qui a été une perte sèche pour un grand nombre de nos compatriotes frappés déjà par la perte de leur conjoint. Donc, le projet que je vais vous présenter est un projet équilibré. Il est chiffré, il est raisonnable dans son chiffrage et il est, encore une fois, frappé par l'équité. Et je crois que tout le monde sera capable de le comprendre. Et l'équité, elle commence, puisque c'est ça, je l'ai révélé, elle commence par le fait de dire, dès 2022, je répète, dès 2022, tous les Français qui sont entrés sur le marché du travail dans le système de retraite, enfin dans le système de cotisation entre 17 et 20 ans, pourront partir avec leurs 40 annuités à 60 ans.